chose. Amen. Pendant que nous acclamons, je vais inviter la sœur Tessie qui va avancer. Pendant qu'elle vient, nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons, nous acclamons. On lui donne son micro, s'il vous plaît. Amen. Notre Dieu a fait des grandes choses, le Dieu de la promesse. Aujourd'hui encore, nous voulons le louer, nous voulons proclamer sa grandeur, ses bienfaits dans nos familles. Amen. La sœur Tessie, c'est notre sœur qui est avec nous, ça va faire déjà 4 ans, qui est à l'église La Promesse. Je me présente, la sœur Tessie. Ça fait 4 ans déjà que je suis à La Promesse. La façon que je suis venue à La Promesse, en fait, c'était via Facebook. J'avais vu une affiche sur les dons spirituels. C'était le séminaire Yada. Et comme c'était un sujet qui m'intéressait, c'est la raison pourquoi je suis venue. Mais aussi parce que ça faisait quand même 1 an que j'allais plus à l'église. En fait, je suis une fille qui a grandi dans l'église, en fait, toute petite. Et j'ai été dans les églises. Tous les dimanches, j'allais à l'église. C'était devenu comme une formalité. Ma vie ne changeait pas. Ça faisait quand même 25 ans que j'allais à l'église, mais il n'y avait aucun changement dans ma vie. Et j'avais prié Dieu qu'il me conduise dans une église où est-ce qu'il y aurait du changement, en fait. Et c'est ce que Dieu a fait, en fait. Quand je suis arrivée à La Promesse, j'ai vu la différence. Et c'était l'endroit où est-ce que je savais que Dieu m'avait appelé à être. J'ai vu, en fait, on parlait de la crainte de Dieu, donc on nous apprenait comment craindre Dieu. Parce que toutes ces années, en fait, j'avais un pied dedans, un pied dehors. J'étais avec mes parents chrétiens qui priaient tous les jours, on priait en famille, mais pas de changement. Mais quand je suis venue ici, vraiment dans ces 4 ans, j'ai vu vraiment que Dieu a fait la différence dans ma vie. J'ai vu un changement. Amen. Donc, je le remercie pour ça. Et quand mon père, en fait, 1 an plus tard que je suis arrivée à La Promesse, en 2015, mon père est décédé. Et quand mon père est décédé, en fait, c'était la couverture spirituelle de notre famille. C'était lui vraiment qui nous encourageait dans la parole. C'est lui qui priait toujours, qui nous encourageait. Oh, venez, on va prier, tout ça. Donc, quand il est décédé, en fait, c'était un peu choquant pour moi parce que j'ai dit qu'est-ce qui se passe dans ma famille parce qu'il y a d'autres événements aussi similaires qui se sont... Quelques mois avant papa, ton grand frère est décédé, oui. Ton frère propre. 2 mois plus tôt, mon grand frère est décédé dans les mêmes circonstances, en fait. Les deux ont eu... De la même façon. Oui, c'est ça. Maman aussi. Maman aussi. Donc, ils ont eu des AVC. Donc, c'est à ce moment-là que il y a quelque chose qui m'a dit, comme Tessie, il va falloir que tu fasses quelque chose parce que la couverture spirituelle qui était là, elle n'est plus. Et pour éviter que les événements se répètent, il faut vraiment que tu te lèves dans la prière. À ce moment-là, j'étais encore, si je peux dire, bébé spirituel. Je viens d'arriver à La Promesse. Je ne suis pas habituée avec le combat spirituel parce que j'ai été dans des églises baptistes. Donc, le combat spirituel, ce n'était pas vraiment comme je ne connaissais pas, en fait, tout à fait. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai décidé de commencer à écouter les prédications de Pasteur Thierry. J'ai vraiment pris vraiment les devants et j'ai commencé à dormir avec les prédications, me réveiller avec les prédications, tout ce qui avait rapport avec le combat spirituel. J'ai dit, en tout cas, s'il y a des événements comme ça qui se sont passés dans le passé, cette fois-ci, là, ça va s'arrêter. Il fallait vraiment que j'arrête l'hémorragie qu'il y avait dans ma famille. Je ne voulais pas que quelque chose arrive encore. Amen. Donc, Tu écoutais les prédications à l'église non, et les mêmes prédications, tu allais les écouter à la maison. Exactement. Donc, parce que des fois, à l'église, on est dans le feu de l'action. Il y a certains détails qu'on ne prend pas conscience. Mais de s'asseoir chez soi et puis d'écouter les prédications chez soi, on peut trouver des détails on peut comparer avec la réalité spirituelle de notre famille. Amen. Donc, c'est ce que je faisais et ça m'apprenait en fait à diriger mes prières dans le bon sens, en fait. Et donc, en 2016, c'est ce qui est arrivé. Mais en 2017, j'ai commencé à avoir des attaques
et des oppressions dans mes rêves. Je commençais à avoir des esprits de mort, des esprits de maladie sur moi, sur mes frères. Et là, il y avait une angoisse intense qui était rentrée dans mon cœur, en fait. C'était vraiment un poids qui était là, une peur depuis le début de 2017 jusqu'à la fin. Ce poids-là était là. Et j'essayais, en fait, Pasteur Thierry avait prophétisé par rapport à les réclamations qu'il y avait dans ma famille. Et ça aussi, c'était comme un autre truc, en fait, qui était de plus dans mon cœur. Puis je m'inquiétais vraiment pour mes frères, en fait. Et j'essayais de leur faire comprendre ce que moi, je voyais. En fait, moi, je voyais la réalité spirituelle de ma famille, mais c'est comme si eux, ils considéraient comme ils ne le réalisaient pas. Et en essayant de les expliquer, ben, en fait, ça a amené un peu d'incompréhension. C'est comme, laisse-nous avec tes histoires, tu paniques ou des choses comme ça. Donc, ça a amené un peu des divisions dans notre famille. Et là, ça m'a un peu découragée parce que j'étais un peu isolée, en fait, de mes frères. Ça a fait comme 2 clans. Il y avait moi toute seule, puis mes frères de l'autre côté. Et bon, des fois, j'étais vraiment découragée. Donc, c'est à ce moment que j'appelais Pasteur Thierry, Maman Esther, pour demander des conseils. Parce que des fois, j'étais vraiment découragée. J'ai toujours été proche de mes frères, mais là, c'était comme, qu'est-ce que je fais? Donc, Pasteur Thierry et Maman Esther avaient toujours un mot d'encouragement. Ils me fortifiaient toujours pour me dire, Tessie, abandonne pas. Continue à prier, tu vas voir, les choses vont changer et tout. Donc, j'ai continué comme ça à prier. Et puis, je sais qu'avec ces rêves-là, souvent, comme je sais que Pasteur Thierry nous demande toujours d'être conscient dans nos rêves qu'on est des chrétiens. Donc, Amen. Dans mes rêves, j'étais là, je libérais le feu Amen. Au nom de Jésus. Amen. Et je voyais que vraiment, comme ça faisait effet. Les gens qui étaient en train de m'attaquer aussi, ils étaient en train de dire, nous, on est en train de souffrir, arrête, tout ça. Et ça a continué comme ça. Je sais que mon frère Danny avait fait 2 accidents, comme 2 accidents graves. Il y en avait un qui l'avait dit que c'était une perte totale, la voiture, puis il est passé en fait en dessous du 18 roues, un 18 roues, mais lui, il s'en est sorti. Amen. Donc, j'ai compris que les prières que je faisais, ça avait effet. Amen. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai continué à prier, même la nuit, je me réveillais parce que cette angoisse-là était vraiment... Je savais qu'il y avait quelque chose de grave qui devait arriver, mais je ne savais pas exactement c'était quoi. Donc, c'était une peur. Cette peur-là était vraiment intense. Donc, je disais, je vais me réveiller la nuit à 2h, 3h du matin, même si que je savais que je travaillais le matin, mais juste parce que je m'inquiétais tellement pour ma famille, je ne voulais pas que ça se répète. Donc, je me réveillais, je priais, j'écoutais les prédications de Pasteur Thierry, surpris par la sorcellerie, manifestation démoniaque, le discernement, tout ça. Donc, j'écoutais ça et par rapport aux incompréhensions qu'il y avait dans la famille, il y avait une prédication que j'avais écoutée, je ne me rappelle plus vraiment du titre, mais Pasteur Thierry parlait en fait des esprits de contrôle et des esprits d'envoûtement. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris que peut-être que c'est ça qui fait que, comme, je ne sais pas, donc j'ai une incompréhension entre toi et tes frères parce que il y avait exactement. Donc, c'est à ce moment que j'ai pris, je me suis levée par rapport à ces esprits spécifiques. J'ai commencé à prier, j'ai chassé l'esprit de contrôle, l'esprit d'envoûtement. Et à ce moment-là, j'ai vu que peu après de temps, mon frère, Danny, a commencé à venir à l'église parce que je sais que lui, en fait, à chaque fois que je lui disais, viens à l'église, il ne voulait pas. Mais là, tout d'un coup, il venait de lui-même. De lui-même. De lui-même. Je ne l'avais pas appelé, il venait. Et là, je l'ai vu 3-4 fois venir à l'église. J'ai mon frère Benjamin que lui, c'était au début. Il était venu en fait le jour que mon père est décédé. Lui, il était aussi déstabilisé par rapport à l'église. Il ne savait pas trop quelle église je vais parce qu'il allait à l'ancienne église de mon père. Mais je lui avais dit, mets ça dans la prière. Dieu va vraiment te conduire dans une bonne église. Donc, c'est ce qu'il a fait. Donc, maintenant, vous le voyez, il est là, en train de servir, en train de s'épanouir. Benjamin Lofo. Est-ce qu'il est là, Danny? Il est là? Ah, Benjamin n'est pas là, Danny est là. Oui, est-ce que tu peux faire Danny est là avec toute sa famille? Amen.
On les aime déjà, on les aime Oui. beaucoup. On aime beaucoup Dani Oui, et donc, Benjamin Lofo qui est là, qui joue à la guitare, qui fait des photos à l'église. Il est vraiment présent. Il s'occupe de l'informatique. Il est vraiment une bénédiction pour l'église. Amen. Donc, c'est ça. Donc, vraiment, je suis fière de voir mes frères à l'église. Je suis vraiment contente qu'ils soient là. J'ai la joie dans mon cœur. Et je voulais dire merci à Pasteur Thierry, à Maman Esther, vraiment pour tous les conseils qu'ils m'ont donnés, toutes les fois qu'ils ont prié pour moi et tout. Je sais que je ne suis pas quelqu'un qui appelle toujours Pasteur Thierry. Je sais qu'il est très occupé, mais je sais que les prédications qu'il me donne. Donc, j'encourage vraiment l'Église à écouter les prédications. Les prédications, ça peut vraiment beaucoup vous aider et tout. Ça peut vous diriger dans la prière. La nourriture qu'il nous donne, elle est solide, mais elle nous fait grandir. Et moi, j'ai vu la différence. Donc, c'est ça. Et je voulais dire aussi à l'Église, encourager l'Église de partager sur Facebook, vos réseaux sociaux, Instagram, Twitter, comme tous les affiches que vous avez, une prédication qui vous touche, vous ne savez pas, vous pouvez sauver une famille, vous pouvez toucher une âme. Donc, c'est ce que je voulais dire par rapport à ce que Dieu a fait. Donc, je remercie vraiment Dieu. Merci à Pasteur Thierry et Maman Esther pour tout ce qu'ils ont fait pour moi depuis les événements dans ma famille. En tout cas, je remercie. Nous acclamons le Seigneur et nous acclamons très bien le Seigneur. Si tu crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Il a fait des grandes choses. Amen. Le papa de Tessie venait ici à l'église. Quand Tessie a découvert l'église, il a emmené papa ici. Il venait voir où Tessie évoluait. Il passait du temps avec nous pendant la semaine. Il était toujours là en prière avec lui. Et je sais qu'il tenait à ce que ses enfants puissent vraiment connaître le Seigneur et demeurer dans la prière, dans cette vie, dans la vie chrétienne. Aujourd'hui, papa n'est plus là, mais la semence qu'il a laissée, il voulait que ses enfants puissent évoluer. Et nous, en tant que serviteurs de Dieu, pasteurs, nous devons aussi jouer notre rôle. Amen. Et la sœur Tessie n'a pas baissé les bras. Je pense que pour ceux de l'église, vous savez que la sœur Tessie était extrêmement timide. Amen. Extrêmement timide, qu'elle ne pouvait même pas parler tel qu'elle parle. Même en groupe, même à côté, elle n'était pas capable de parler. Elle ne parlait pas du tout. Elle ne faisait pas de commentaires dans les conversations. Elle était vraiment timide. Mais nous avons vu que Dieu l'a utilisée, elle, pour que sa famille soit bénie. Amen. Le Saint-Esprit de Dieu est capable de transformer des vies. Amen. Et les choses qu'elle a épinglées, elle écoute les prédications à la maison. Elle dit, et puis le fait qu'elle était timide, elle n'avait pas vraiment cette approche avec le pasteur, mais elle s'est dit qu'il y a la parole qu'on nous donne. On a la grâce aussi d'avoir Internet maintenant. Les prédications sont là, elles ne sont pas vendues, elles sont sur Internet. Mais nous devons aussi rentrer à la maison, reprendre le temps de suivre des thèmes dont nous avons besoin, qui vont nous donner des directives, une conduite, une façon de marcher, afin que nous puissions vivre aussi la bénédiction ou la victoire dans un combat. Amen. Et ce qu'elle a dit, c'est important de publier les affiches. Elle est venue par Facebook. Amen. Donc, elle a vu sur Facebook et elle est venue à l'église. Nous ne savons pas comment est-ce que Dieu peut agir. Vraiment, nous allons vous demander de faire ces choses. Amen. Publions, partageons la bonne nouvelle. C'est notre devoir d'évangéliser d'une manière ou d'une autre. Et aujourd'hui, nous voyons que la famille est bénie. Elle est avec ses frères. Ils sont bien à l'église. Ils sont les bienvenus à l'église. Ils sont bénis à l'église. Et nous sommes bénis aussi par sa famille. Amen. Donc, c'est une très grande joie pour nous. C'est un grand miracle. C'est une bénédiction. C'est une grande délivrance pour la famille de notre sœur Tessie. Et nous ne pouvons que bénir Jésus-Christ, le Dieu de l'église, la promesse, pour ces grandes choses qu'il a eu à faire dans sa famille. Nous allons acclamer le Seigneur. Pendant que la sœur Tessie va reprendre sa place, nous allons acclamer le Seigneur. Nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons.
Dieu est en train de faire de grandes choses. Amen. Je vais inviter le couple Piana, notre frère Willy et la sœur Aimée, qui vont venir aussi témoigner.